Expliquons maintenant comment écrire une fonction maxitab qui prend en argument un tableau et dont le but de cette fonction, c'est de renvoyer la valeur maximale de ce tableau. Par exemple, si on passe en argument un tableau de 3 cases contenant les valeurs 1, 2, 3, la fonction va renvoyer la valeur 3 qui est la valeur maximale. De même avec le tableau de 4 valeurs 10, 11, 3, 4 passé en argument, cette fonction va renvoyer la valeur 11 qui est la valeur maximale de ce tableau. Voyons comment nous avons implémenté cette fonction, mais avant cela, exécutons le code que je propose pour voir s'il produit les bons résultats. Alors, je sélectionne, j'exécute ce bloc de code et on voit que c'est bien les valeurs qui sont attendues et qui sont préconisées par l'énoncé. Pour expliquer le fonctionnement de l'algorithme, faisons un saut sur Python Tutor. Dans Python Tutor, on va donc commencer par expliquer rapidement le principe de l'algorithme et ensuite on va détailler étape par étape le déroulé de cet algorithme. Alors, avant ça, on va exécuter la première ligne de l'implémentation qui va définir une variable maxitab. Cette variable maxitab pointe vers un objet fonction de Python et cet objet fonction admet un paramètre formel t qui n'a pour l'instant encore aucune valeur. C'est seulement lorsqu'on va appeler cette fonction dans la ligne 9 que cette fonction va créer un espace mémoire et que cette variable formelle t aura une valeur, le paramètre de ma fonction. On exécute donc la ligne 9, enfin on lance la ligne 9 et voilà ce qui se passe en mémoire. Donc il y a un appel à la fonction maxitab, on attend la valeur d'un paramètre, ici c'est le tableau qui est passé en argument, 10, 11, 3, 4, et on voit qu'en mémoire, la variable formelle t se concrétise et pointe vers le tableau 10, 11, 3, 4. Alors comment fonctionne l'algorithme de notre fonction maxitab? Ben, c'est très simple. Dans un premier temps, en fait, on va dire que la valeur maximale, ça sera la première valeur du tableau. Ensuite, l'idée, c'est de parcourir toutes les autres cases du tableau en cherchant une par une, case par case, à savoir si la valeur de cette case est plus grande que le maximum qu'on avait en mémoire. Par exemple, ici, je commence donc avec 10 qui est la valeur maximale, puis je parcours le tableau en commençant à la case numéro 1, et je me rends compte que le 11 est plus grand que le 10. Donc, ma valeur maximale, à ce niveau-là, ça devient le 11. Ensuite, je parcours la case numéro 2, et j'analyse la valeur qui est 3 et je la compare au maximum. 3 est plus petit que 11, donc le maximum ne change pas. Je parcours ensuite la case numéro 3 qui contient la valeur 4. Ce 4 n'est pas plus grand que 11 et donc jusqu'à présent, la valeur maximale de toutes mes cases parcourues, c'est donc la valeur 11. Et là, maintenant, on arrive en dehors du tableau, donc l'algorithme doit s'arrêter. Et à ce niveau-là, la valeur maximale qui est sauvegardée en mémoire, c'est le 11 qu'on a mis à jour lorsqu'on a lu la case numéro 1. Et donc, c'est cette valeur-là, ce 11, qui sera renvoyée par l'algorithme, par la fonction, pardon, et c'est donc le résultat du calcul. Alors, comment on fait pour déterminer le parcours à faire dans le tableau? Pourquoi ici on parcourt les cases 1, 2, 3 et pas plus et pas moins? Ben, tout simplement parce qu'il faut commencer à la case numéro 1, car la case numéro 0 est déjà prise, c'est la valeur maximale initiale. Et on s'arrête et on parcourt le tableau 3 fois, c'est-à-dire pour la case 1, 2, 3. On fait donc un parcours qui commence à 1 et qui s'arrête à 4. Car je vous rappelle que quand on parcourt une boucle avec l'instruction range, la valeur maximale de range n'est pas parcourue. C'est-à-dire que si on écrit range 1, 4, on parcourt le 1, le 2, le 3, mais pas le 4. Donc, une remarque, d'où vient ce 1? Ben, le 1, ça sera toujours comme ça. Quand on cherchera la valeur maximale, on commencera toujours par la case numéro 1. Et d'où vient le 4? Ben, 4, c'est en fait la longueur de mon tableau.
C'est pourquoi je vais créer une boucle qui parcourra mon tableau de la case 1 à la case longueur de tableau. Commençons par la première ligne de l'algorithme qui initialise la valeur maximale à la valeur de la première case du tableau, c'est-à-dire T0. Maintenant, mettons en place le parcours de la case 1 à la case longueur de mon tableau, c'est-à-dire mettons en place la boucle qui crée une variable i qui commence à la valeur 1, c'est pour ça qu'on écrit range 1, et ensuite, cette variable i, initialisée à 1, doit aller jusqu'à la valeur 4 exclue. Donc c'est ce que je montre ici, le 1, c'est ça. Et la longueur de mon tableau, c'est un tableau de 4 cases. La longueur du tableau, c'est la case numéro, c'est le numéro de la case à l'extérieur du tableau. Donc on parcourt bien le tableau de 1 à 4, qui est la longueur de mon tableau. Alors maintenant, on commence un premier tour de boucle avec i qui vaut 0, et on compare, est-ce que T1, c'est-à-dire, est-ce que le i vaut 1, pardon, est-ce que T1 est plus grand que la valeur maximale stockée en mémoire pour l'instant. Alors la valeur T1, c'est le nombre entier 11. Est-ce que c'est plus grand que le maxi actuel? Actuellement, maxi, c'est la valeur 10. Est-ce que 11 est plus grand que 10? C'est vrai. Comme c'est vrai, la ligne 5, c'est-à-dire le bloc conditionnel, va s'exécuter. Et cette exécution de la ligne 5, c'est une mise à jour de la variable maxi avec la valeur contenue dans la case TI, c'est-à-dire ici T1. On met donc la valeur T1 dans la variable maxi. Maintenant qu'on a fini avec ce premier tour de boucle, on enchaîne avec un deuxième tour de boucle et une variable i qui vaut 1. On se pose la question de savoir si T2 est plus grand que maxi. Ce n'est pas le cas, car T2 contient la valeur 3. Et j'ai fait une faute de frappe ici. T2, c'est pas la valeur 2. T2, c'est bien la valeur 3. Et est-ce que 3 est plus grand que 1? Non, ce n'est pas plus grand. Donc le bloc conditionnel ne s'exécute pas. On passe au troisième tour de boucle. Troisième tour de boucle, i vaut 3. On se pose la question de savoir si T3 est plus grand que maxi, c'est-à-dire la valeur contenue dans T3 dans la case numéro 3, c'est 4. Est-ce que 4 est plus grand que 11? Non, c'est faux. Le bloc d'instruction conditionnelle ne s'exécute pas. Et on repart pour un tour de boucle, sauf que on arrive ici au terme de notre boucle, puisque c'est la fin de la troisième itération, et donc le programme s'arrête. Enfin, pas le programme, la boucle s'arrête. Puisque la boucle s'arrête, on passe à l'instruction de la ligne 6 qui renvoie le contenu de la variable maxi. Maxi contient le nombre entier 11. C'est donc cette valeur-là qui va être renvoyée par la fonction. C'est-à-dire que le résultat de ce calcul, c'est en fait le nombre entier 11. Une fois que la fonction a fini de s'exécuter, l'espace mémoire est complètement libéré. Le résultat du calcul, le 11, va être donné en argument de la fonction print, et c'est donc un print 11 qui va être exécuté. Et donc, dans le terminal, on va voir un 11 s'exécuter en même temps qu'on verra la mémoire de l'ordinateur complètement s'effacer. Enfin, complètement. En tout cas, tout ce que la fonction avait mis en place est complètement supprimé, y compris ce 11 là qu'on vient d'afficher, qui n'est plus réutilisable.